que je peux vous aider? Oui, écoutez, je suis avec le docteur Hall et le docteur Leavitt. Et ils viennent voir le docteur Stone, c'est top secret. Sortez votre carte d'identité de votre portefeuille, monsieur. Docteur? Oui. Vous pouvez entrer, c'est tout droit. Non, merci. Je vous promets que vous allez voir quelque chose qui vous fera dresser les cheveux sur la tête. On dirait qu'ils ne connaissent pas la Convention de Genève ici. Vous serez des journalistes célèbres avec ce scoop. Alors voilà, c'est ici que je passe ma vie. Ça va, messieurs? Oui, ça va. Bon, tant mieux. Voici Lisa. Bonsoir. La personne qui travaille le plus ici. Bonsoir. Excusez-moi une petite seconde. Il faut un sésame. Jolie votre coiffure. Merci. Ah, tiens, bonsoir, messieurs. Tout va bien? Oui, merci. Bonne continuation. Ce département travaille sur un programme de gènes combinés. Ils manipulent des agents actifs très infectieux. Ils font des expériences sur des reptiles pour l'instant. Les reptiles. Oui. Serpents, très dangereux. Je vous fais quand même entrer? Bien sûr. Après vous. Merci. Alors ce qu'on nous a dit était vrai. C'est ça qu'ils ont réservé à notre peuple. J'en ai assez vu. Hé, attendez, où est-ce que vous allez? J'ai autre chose à vous montrer. Oh, non. Y a rien à voir ici, enfin. Mais... Pour votre gouverne, nous descendons au sous-sol. Et au sous-sol, il n'y a strictement rien à voir. Et vous autres, c'est moi que vous venez voir ou vous vous êtes perdus? Bonsoir monsieur. Écoutez, c'est vrai que nous avons perdu notre chemin. Pourriez-vous nous montrer où se trouve la cafétéria? Ah oui, la cafétéria. Vous allez tout droit jusqu'au bout de ce couloir. Mais qu'est-ce que vous faites, ça va pas? Hé, je n'aime pas vos méthodes. Monsieur, ça va. Relevez-vous. Je vais appeler un médecin. Est-ce bien la peine? Qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que vous étiez des journalistes étrangers qui cherchaient des infos ou un scoop pour Monsieur être... Dutton, voulez-vous la fermer? Vas-y, déclenche le compte à rebours et tirons-nous d'ici. Déclenche le compte. Vous avez l'intention? Vous allez faire exploser l'immeuble, hein? Eh, heureusement que nous, on ne sera plus là quand ça explosera. Monsieur Dutton, vous êtes viré. Bonsoir. Oh, merde alors. Hey, vous deux, on ne bouge plus.
Informons que le comté de Santa Clara Springs, dans le désert, vient de subir un nouveau tremblement de terre. Les spécialistes du centre de surveillance ont constaté une augmentation significative de l'activité sismique, combinée à une augmentation de la température. Gertrude! À l'heure qu'il est, il est encore trop tôt. Dépêche-toi, Gertrude! Allez, viens ici! Gertrude! Où es-tu? Reviens! Les autorités ne semblent pas s'inquiéter outre mesure. Tu viens, Fifi, approche. Viens. Alors. Oui, ma fille. Tu sais qu'aujourd'hui, je peux pas t'emmener, surtout avec ce que j'ai à rapporter. Mais je te promets qu'on ira bientôt se balader. Oui. Alors, tu gardes la boutique pendant mon absence. Exécution. Eh ben, mon petit Bob, c'est un peu tôt pour être déjà bourré, non? Tu vas te payer un arbre, mon Bobby. Ça va mal se terminer. Arrête-toi maintenant. Je leur dirai que je suis contre le port du casque. En cas d'accident grave, c'est insupportable, non? Vous devez soigner un patient qui n'a rien à la tête et qui a le corps embouilli. Vous savez pourquoi vous êtes contre le port du casque? Parce que vous n'avez pas de cerveau. Voilà pourquoi. Docteur Henning, je peux prendre mon samedi pour aller essayer ma robe de mariée. Vous savez que je me marie dans 3 semaines. Oui, bien sûr, mais seulement si je suis invité. Si je pouvais, je vous ferais demoiselle d'honneur. J'aimerais bien. C'est dans mes cordes. Merci, docteur. Docteur Vorman? Mademoiselle Randall. Son futur mari est un sacré vénard. Ouais. Aucun signe de trauma. Il y a une hémorragie interne pourtant. C'est une fièvre hémorragique? Température du corps, 41,3. On va le refroidir pour qu'elle diminue. Oui, docteur. Alors, comment va-t-il?
Les fonctions vitales s'affaiblissent. Je n'ai jamais rien vu de tel. Moi non plus. Le voir se démener comme un poisson hors de l'eau, ça m'a tout retourné. Nom de Dieu. Je veux un examen complet du sang, ça nous dira peut-être quelque chose. Utiliser vêtements et matériel de protection, il est peut-être contagieux. Vous croyez qu'il peut s'en sortir? Je n'en sais rien. Docteur Edmonton. Docteur Edmonton, tu dis. Nous ne sommes pas divorcés, enfin pas encore, que je sache. Dis donc, il est très tôt pour toi. Je n'ai pas dormi. Ah, alors depuis que je ne suis plus là, monsieur fait la fête. Bien sûr. Tu connais Santa Mira, la ville de toutes les luxures. Bon, à part ça, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Si c'est à caractère sexuel, je vais refuser. J'ai d'autres centres d'intérêt dans la vie. Vraiment? Dis-moi lesquels. Chaque chose en son temps. D'abord, j'ai besoin de tes connaissances de Toubib. Oui? Il y a 2 jours, Bob Jenkins a été admis aux urgences dans un état précomateux et avec des signes de fièvre hémorragique. Ses organes vitaux étaient déjà tous très affaiblis. On a essayé de le stabiliser, mais il nous a lâchés. Oh mon Dieu, David. L'examen sanguin n'a rien montré, alors je me demandais si je t'envoie un prélèvement de ce même sang. Est-ce que je pourrais l'étudier ici sans que l'administration n'en soit informée? Il devait payer ses impôts? Certainement, oui. Envoie-moi ton prélèvement, je vais voir ce que je peux faire. Merci, tu es adorable. Non, ne commence pas à m'attendrir. Eh, c'est rien ça. J'ai un tout nouveau répertoire. Reviens me voir, je te ferai écouter ce que j'ai appris de bien. David, je refuse ce genre de conversation. Oui, je sais. Tu dois d'abord sauver le monde, c'est ça? Ma santé mentale aussi. Donc tu ne changes pas d'avis pour ce qui est à caractère sexuel. Au revoir, David. Eh oui. Ça. Voilà. Billy? Billy? Billy, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon amour, ma mère nous envoie un chèque. Ah, c'est super. Peut-être que Monsieur Williams pourra t'en avancer la somme. N'oublie pas de rapporter du lait pour le petit, d'accord? Promis, juré. À tout à l'heure, garnement chéri, à tout à l'heure. Oh, bouge pas. Billy? Billy, oh mon Dieu, non! Ce n'est qu'un réflexe d'autodéfense. Vous lui avez sûrement fait peur. Oh, c'est surtout lui qui m'a fait peur. Oui, votre peur lui a fait peur. Le serpent à sonnette est la créature la plus incomprise de cette planète. Ouais, je les déteste, moi. On ne peut pas vous en vouloir. Ça devrait aller comme ça. Et votre femme, elle va bien? Elle va bien, Billy. Tant mieux. J'espère que vous revivrez bientôt ensemble. C'est gentil, merci. De rien. Allez, je retourne travailler. Oh, du calme, Billy. Avant, je veux savoir si le sérum fait son boulot. Vous avez dit que plus personne ne mourrait d'une morsure de serpent de nos jours. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Et une morsure comme la vôtre peut être douloureuse, gênante, voire pathogène. Mais on l'a soignée à temps, non? Oui, mais le sérum peut provoquer des effets secondaires. Donc je veux que vous restiez avec nous encore 1 heure ou 2 pour voir comment les choses évoluent. Comment va notre jeune mordu? Christine est sur la 2. Ah, merci. Un courage, Billy. Ah, merci.
la gorge complètement sèche. Je peux en avoir un autre, Josie? Oui, je vous sers. Oh. Oh, je suis désolé. Non, ce n'est qu'un verre. Est-ce que ça va? Ce n'est rien. Je vais revenir avec un autre verre. Vous pouvez regarder la télévision. Les habitants de cette région sont démoralisés et déconcertés par Mère Nature qui les fait souffrir depuis quelques semaines. Le dernier tremblement de terre, certes mineur, qui a eu lieu ce matin, a frappé la ville de Santa Mira Springs. La secousse a été ressentie à travers toute la ville. Les sismologues... Allô? Salut, j'ai du nouveau pour toi. Si c'était pour nous deux, Christine, je... Le prélèvement que tu as envoyé contient un virus inconnu. Pour quand peux-tu l'identifier? Eh bien, je n'ai pas encore étudié à fond, mais pour l'instant, il ne ressemble à rien de ce que j'ai vu jusque-là. Tu plaisantes? Je crois que tu es tombé sur un tout nouveau germe. C'est surtout mon patient qui est tombé dessus le premier. En tout cas, je suis sûre que mes supérieurs lui porteront un grand intérêt. C'est peut-être la grande chance de ta vie. Laissons ce sujet de côté. Bon, je n'ai rien dit. Est-ce que tu sais comment Bob a pu le contracter? Pas encore. David, pour ne prendre aucun risque, tu devrais peut-être faire incinérer ce corps sans plus tarder. Ah, merci. C'est gentil de nous honorer de ta présence aujourd'hui. Allez, dépêche-toi, mon vieux. J'entends les clients qui m'appellent et j'aime pas qu'ils attendent. D'accord, monsieur Williams, ça vient, je me dépêche. T'es sûr que ça va, petit Billy? T'as pas l'air dans ton assiette. Ne vous inquiétez pas pour moi, d'accord? Je n'ai jamais été en aussi bonne forme. Ouais. Et voilà pour vous. Merci, monsieur. Il y a un monde pas possible aujourd'hui, c'est plein à craquer. Alors, vous savez, comme ma grand-mère disait souvent, tout le monde mange comme un ogre pour calmer ses nerfs. Et avec les petits tremblements de terre qu'on a eus, je crois que toute la population est un peu nerveuse. Oh, j'ai cru que ça recommençait. Oh, ma commande à emporter. Je vous la porte. Voilà, ça c'est pour la 8. Merci. Salut, Grover. Je peux avoir la carte? Bien sûr. Et je suis désolé, aujourd'hui, il y a un peu d'attente. Non, ça fait rien, je suis pas pressé. Ah, génial, merci. Ce sera tout pour aujourd'hui? Oui, merci. D'accord. Oh, j'allais oublier. Je le colle ici, la petite binette d'Edgar. Rire assuré toute la journée. Merci, Edgar. À demain. Bonne journée. Hé, Billy, je t'ai pas donné l'argent du chèque. Billy? Billy? Billy, merde. Hé, hé, appelez une ambulance. Vite. Augmenté de 5 cc sur 30 minutes. Appelez l'officier judiciaire. Je veux être sûr que Bob Jenkins ne présentait pas de signe de morsure de serpent. David, ce n'est pas possible. Un serpent à sonnette... Nous devons vérifier toutes les pistes possibles. Placez-le en isolement. Et je veux un deuxième examen complet du sang. Vous lui avez trouvé quoi, en fait? Nous ne le savons pas précisément. Est-ce que votre mari est déjà allé chez Bob Jenkins, madame? Je crois qu'il a dû aller y faire du vélo. Oui, mais ça, c'est quand il était enfant. Jenkins mangeait parfois chez Edgar? Je ne sais pas trop, monsieur, mais... Oh, mon Dieu. Vous croyez que Billy aurait la même chose que le vieux Bob Jenkins? Oh non, ce n'est pas possible. Billy est jeune, il est costaud, il est... J'ai été empoisonnée. Appelez la section isolement, qu'il prépare un lit.
Hé, aidez cette infirmière! Dépêchez-vous! Oh, bon sang! Allez, venez m'aider! Prends-la sous le bras, doucement. Eric! Eric! Doucement, venez par là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 jours, Billy Sanderson a été admis à l'hôpital de Santa Mira et soigné pour une morsure de serpent venimeux. Il est sorti sans y avoir été autorisé. Il a ensuite repris son emploi de cuisinier dans un restaurant de la ville. À la fin de son service, il a fait un malaise dans la rue. On l'a conduit en ambulance à l'hôpital où il a été placé sous assistance respiratoire. Il est mort il y a 1 heure après une phase de coma. 8000 personnes environ subissent des morsures de serpents venimeux dans ce pays tous les ans. Entre 9 et 14 d'entre elles en décèdent. Il semble que votre monsieur Sanderson soit l'un d'entre eux. Pourquoi me soumettez-vous ce cas? Je ne suis pas sûre que ce soit le serpent le coupable dans ce décès général. Si vous voulez examiner le rapport plus en détail, vous verrez que Billy montrait des symptômes identiques à ceux de Jenkins de Santa Mira. Jenkins qui est le premier à porter le dit virus. 4 clients du restaurant ainsi que l'infirmière qui s'occupait de Billy développent les mêmes symptômes. Alors, en général, nous sommes en présence d'une infection virale caractérisée, inconnue et de forme très virulente. Elle a prouvé qu'elle tuait. Ces personnes ont besoin de notre aide. Cette affaire concerne les autorités civiles, pas nous, vous le savez bien. Écoutez, j'ai des raisons de m'intéresser à cette affaire, monsieur. J'ai grandi dans cette petite ville où j'ai encore quelques connaissances. Bien. Dr. Edmonton, vous êtes un élément de valeur et je crois que vous le savez. Des avancées dans le traitement et la guérison de maladies infectieuses aident à la protection de nos troupes contre cette menace réelle qu'est la guerre biologique. Alors si ce virus venu de Santa Mira vous intéresse tant que ça, nous pourrions peut-être l'étudier de plus près. Merci, Général. Le docteur Henning a promis d'envoyer d'autres prélèvements. Je travaillerai dessus dès qu'ils seront arrivés. Bien. Nous traquerons jusqu'au bout ce virus et nous trouverons comment le détruire. Oui. Je reconnais que la similitude est frappante. Mais il y a quand même des différences. Ça fait déjà 10 ans, Artie. Nous sommes peut-être les témoins d'une mutation. À part ces pecnos d'un bled paumé et notre médecin, le docteur... Edmonton. Qui d'autre est au courant? Quelqu'un a prévenu son fiancé? Nous n'arrivons pas à le joindre. Et c'est peut-être mieux comme ça. Nous faisons notre possible, David. Et il n'y a pas eu d'autre cas, ce qui est rassurant. Ça fait combien de temps maintenant? Presque 4 heures déjà. Alors continuons de croiser les doigts. Elle est bien trop curieuse, Artie. On ne peut pas la laisser accéder à d'autres preuves. Pourquoi cela? La sécurité nationale courrait un grave danger. Et nous, le risque de nous faire botter le derrière. Personne n'a envie de voir la Maison-Blanche mêlée à cette histoire de virus. Voilà pourquoi. Oui, monsieur? Amy, j'attends une importante livraison de prélèvements sanguins en provenance de Santa Mira Springs, en Californie. Vous me préviendrez, moi et moi seul, dès qu'elle arrivera. Bien, monsieur. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. Il voyage si rapidement dans le système sanguin qu'une personne infectée est contagieuse en 5 minutes. On ne sait pas comment il se répand. Josie a dit qu'elle s'était coupée avec un bout de verre dans lequel Billy Sanderson venait de boire. Donc, il faut peut-être qu'un contact direct soit nécessaire, soit par le sang ou la salive. Ou il se propage dans l'air. Moi, je crois que non. Pas encore, en tout cas. Écoutez, comment expliquer qu'un mal de gorge et une toux légère évoluent et se transforment en spasme, en fièvre hémorragique, en convulsion, en coma et en décès? Commençons par chercher l'origine. Et ensuite le lien commun à Bob Jenkins et Billy.
Tiens, bonjour, docteur. Qu'est-ce que je vous sers? Tarif réduit de moitié sur le poulet. Non, désolé, je suis à la bourre. Vous m'accordez 2 minutes? J'ai des questions à vous poser. Des questions? Sur Billy? Ouais. Bonjour, docteur. Jack. Asseyez-vous. Merci. Tiens, j'ai croisé la sœur de Christine l'autre jour en ville. Elle dit que vous deux, vous pourriez peut-être revivre ensemble. Vous allez chasser l'éléphant? Oh non, il ne tire que des fusées éclairantes. C'est comme une bonne femme, ça s'entretient. Et puis on sait jamais, il pourrait servir avec tous ces tremblements de terre. Alors, de quoi vous voulez me parler? Est-ce que je pourrais emprunter les clés de chez Bob Jenkins? Oui, sans problème. Je suis allé plusieurs fois chez lui pour récupérer sa chienne. Personne n'a pu la ramener ici. Elle doit trouver bizarre qu'un étranger vienne fouiner chez son maître. Sans doute. Vous allez chercher quoi chez ce pauvre gars? Une saloperie a tué Bob et je veux savoir ce que c'est. C'est terrible, toutes ces personnes malades dans le coin. Bon, enfin voilà les clés. Bonne chance à vous. Merci. Eric, la chienne de Jenkins est morte. Je l'amène pour analyse au labo. Les nouveaux prélèvements de Santa Mira ne montrent qu'une Escherichia coli. Il n'y a absolument aucune trace du virus qui a tué Bob Jenkins et Billy Sanderson. Alors cela doit vous faire plaisir, non? Vous direz aux autochtones de faire bouillir leur eau. Général, le docteur Henning n'avait aucun doute sur les symptômes et c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Oui, je pense que la plupart du temps, c'est le cas. Mais ce ne serait pas la première erreur de diagnostic dans l'histoire de la médecine. Et ce ne sera pas la dernière. Le général Sparks sur la 3. Merci. Je garde ces résultats. Bien, monsieur. Oui, prêt pour un départ immédiat. On peut déjà recouper certains éléments. Qu'avez-vous découvert? Il se trouve que Jenkins est bien passé chez Edgar. En fait, il est tombé malade le jour où il y est passé. Billy travaillait ce jour-là? Ouais. Mais si Jenkins a contaminé Billy, pourquoi a-t-il fallu 2 jours avant qu'il développe des symptômes? Oui, tous les autres cas ont développé des symptômes en seulement quelques heures. La chienne de Bob nous aidera peut-être. Vous avez du nouveau à ce sujet? Je vais me renseigner.
Docteur Henning. Le docteur Edmonton pour vous sur la 2. Oui, passez-la moi. Ils ont terminé l'analyse. C'est une Escherichia coli. C'est ridicule, je reconnais une Escherichia coli quand je rencontre une. Ces personnes ne meurent pas d'une Escherichia coli. David, j'ai vu les résultats des tests. Eh bien, ils sont faux, Christine. Tu peux me croire, c'est quelque chose de complètement différent. Bon, écoute, je t'appelle de chez moi en rentrant. Je ne peux pas te parler de ça ici. David, le rapport sur la chienne. Un serpent mord la chienne de Bob Jenkins, d'accord? La chienne contamine Jenkins. Morts tous les deux. Un serpent mord Billy Sanderson. Billy contamine Josie Randall. Et les clients de chez Edgar. Tous morts ou mourants. Vous croyez que tout vient d'une morsure de serpent? C'est presque une certitude. Oh non, ce n'est pas une salmonelle. Voyons, David, c'est un serpent, pour l'amour du ciel. Il faut quand même faire savoir qu'il y a un danger réel de mort. Faisons passer une annonce dans la presse. Docteur Henning. Qui êtes-vous? Un agent de l'État? Un général de l'armée de terre. Nous venons pour enrayer une épidémie. Heureusement, c'est terminé. Oui, espérons. Vous n'avez plus besoin de votre beau costume, général. Depuis ces dernières 36 heures, il n'y a pas eu de nouveaux cas, donc cette épidémie est sous contrôle, au moins pour l'instant. Du nouveau pour l'annonce publique. Les services d'hygiène et de santé ont rédigé un texte commun. Parfait. Une annonce publique? Pour les serpents, oui. Les serpents? Mon collègue pense que des serpents à sonnette sont vecteurs de la maladie. Demain à cette heure-ci, tout le pays sera au courant. Je pense que c'est notre meilleure défense. Une très bonne idée, docteur. Je veux une coupure totale et immédiate de toutes les communications non militaires. C'est vous le chef ici? Oui, c'est moi, monsieur. Et je vous conseille de ne pas l'oublier. Santa Mira Springs doit être mise immédiatement en quarantaine pour cause d'infection virale mortelle. Mais vous parlez au nom de quelle autorité? Général Arthur Manchek, armée américaine. J'attends de vous une coopération totale avec Méga pour contrôler la population. Personne ne doit entrer ni sortir du secteur désigné jusqu'à nouvel ordre. C'est enregistré. Votre réponse? Oui, j'ai vu les dégâts que provoquait cette cochonnerie. Bon, c'est d'accord. Je vous suis. Merci. Reste là, ne bouge pas, mon chéri. C'est génial, ces trucs, non? Ouais. Allô? Salut Suzanne, c'est Christine. Écoute, j'aurais voulu venir passer quelques jours chez toi. C'est possible? Oh oui, bien sûr, ça tremble un peu dans la région, mais la maison tient debout. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Bon, je te tiens au courant si j'ai un avion, d'accord? D'accord. Bisous, Christine. Ne reste pas là. Allez, viens. Tu m'excuses, j'allume pour voir les dégâts. Ne restez pas là, rentrez chez vous. Qu'est-ce qu'on a fait? Allez, circulez. Oui, Manchek. Tout le monde est mobilisé. Affirmatif. Établissez le camp selon le plan.
Ces secousses ne vont pas changer grand-chose. Nous avons ressenti une secousse jusqu'ici, mais il faut se rendre à l'évidence. La situation se dégrade. Ces secousses ont entraîné la coupure complète de toutes les communications de Santa Mira Springs. L'une des secousses de 3,9 sur l'échelle de Richter s'est produite il y a 5 minutes environ. Le numéro que vous avez demandé est en dérangement. Pour de plus amples informations, veuillez composer le... Renseignement, bonjour. Je voudrais le numéro de West Airlines. La situation à Santa Mira est plus préoccupante que nous le craignions. Une forme rare du virus Ebola est en train de se propager. Ebola? Général, il n'y a jamais eu de cas similaire aux États-Unis. Pas jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce arrivé? Nous pourrions nous interroger à l'infini sur l'origine de son entrée chez nous. Ça ne changerait rien. Il faut le combattre. Combien de décès? Bientôt 4, monsieur. Ça fait déjà 1% de la population de cette bourgade. Et 40 autres % sont contaminés. Le taux de transmission est effrayant. Ce virus se promène peut-être dans l'air. Mon Dieu. Nous prenons des mesures maximales d'isolement, mais il est possible que la population entière soit déjà contaminée. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Je demande l'application de la résolution 712. Non, Général. Il est impossible que le président prenne en compte cette option. N'y aurait-il qu'une personne sur les lieux? Sauf votre respect, monsieur. C'est le meilleur moyen de contenir une pandémie. Non, je ne vous suivrai pas, Général. Une personne malade a des droits. Nous devons les respecter. Et l'isolement conventionnel est notre seule option, pour l'instant. Gardez votre calme. Évitez de sortir inutilement de chez vous. Chaque fois que vous sortez, prenez le risque d'être contaminé par le virus. Ne cédez pas à la panique. Gardez votre calme. Chaque fois que vous sortez, prenez le risque d'être contaminé par le virus. Évitez de sortir inutilement de chez vous. C'est pas vrai, ça. J'en ai ras-le-bol de ces petits enfoirés. C'est vraiment des emmerdeurs. Ils se croient tout permis. C'est chez moi, ici! Hé, petit frère, fixe-le bien ton panneau. On n'est pas des branques, nous. S'ils viennent, faudra qu'ils se battent pour nous déloger. On a toujours nos réserves du BOC de l'an 2000, Larry. Bien sûr. On sera peut-être un peu juste sur les munitions, mais pas sur l'eau ni sur la nourriture. On devrait pouvoir tenir le siège pendant au moins 2 semaines, pas si c'est nécessaire. Ah! Oh, saloperie! Oh, quelle merde! Saloperie de serpent! Ah! Ne bouge pas, chérie. Putain, je déteste ces bestioles. Les communications avec la petite ville de Santa Mira Springs sont toujours coupées à l'heure qu'il est. L'armée, nous dit-on, vient d'ériger un périmètre de sécurité autour de la ville. Nous ne savons toujours pas si cette coupure des communications est due à la secousse d'hier. Un porte-parole du Pentagone nous a informé qu'une déclaration officielle serait faite très bientôt. Arrêtez-vous ici. Désolé, madame. Cette zone est en quarantaine. Je travaille à la recherche virale, au ministère de la Défense. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Monsieur, voulez-vous lever cette barrière? Très bien. On laisse entrer.
T'inquiète, j'en ai vu d'autres. Tu sais, ce n'est qu'une morsure de serpent, c'est tout. Larry, il faut que tu vois un médecin. Non, pas question, non. Je suis encore costaud, je tiens la route. Ta température augmente encore, chérie. Et vous n'allez quand même pas aller en ville tous les deux, non? J'ai mal à la gorge, elle est toute sèche. Avancez, avancez, ne vous arrêtez pas. Madame, avancez s'il vous plaît. Ne stationnez pas ici, avancez. Bonjour. Christine, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas pu te joindre au téléphone, alors je me suis dit, le tremblement de terre l'a emporté, je vais aller... Non, les téléphones sont coupés, les portables aussi d'ailleurs. Pourquoi tu voulais m'appeler? Non. Contente de te voir. Moi aussi, Christine. Alors, du nouveau sur le virus? D'abord, ce n'est certainement pas une Escherichia coli, et ensuite, il ne se propage plus. Tu en es sûr? La période de gestation se fait si vite qu'on saurait déjà s'il y a d'autres cas. Alors, pour tes premiers patients, qu'en est-il? Tous morts, je le crains. Si le danger n'existe plus, pourquoi impose-t-il la quarantaine? C'est la question que je te pose. Il a été mordu par un serpent en sonnette. Oh merde, encore. Ça va aller. Brancardier, une autre morsure de serpent. Bien, mettez-le en chambre 23. C'est pas grave, ça va aller. Oui, je sais. Venez, monsieur, faites doucement, d'accord? Et vous, madame, comment vous sentez-vous? Je ne me sens vraiment pas bien. Attendez. Oui. Vous emmenez, madame. Et vous? Ça va? Qu'est-ce que j'ai? Oui, moi ça me plaît. Bien, vous m'attendez ici, je reviens. Oh, écoute, un virus qui se propagerait par des serpents à sonnette? C'est bizarre. Tout comme la présence des militaires. Ils ne savent pas que ce virus se répand vite, ils prennent sûrement trop de précautions. Ils partiront quand ils verront qu'il n'y a plus de danger. Mais j'apprécie ta sollicitude. Je crois que j'ai fait le déplacement pour rien. Pas forcément. Tu sais où dormir? Je crois que je vais aller chez Suzanne. Zut. Une morsure de serpent avec des symptômes Santamira et un cas de contamination. De quand est la morsure? Il y a quelques heures, ils avaient peur de venir en ville. En quarantaine immédiatement et 24 heures en observation. Très bien. Maintenant, tu vas voir à qui on a affaire. Chérie, je voudrais que tu n'ailles pas vers la mare aux grenouilles. Tu restes près de la maison tant qu'on ne sait rien de nouveau. Je vais aller m'amuser un peu dans le jardin. Chérie, ne va pas ailleurs. Suzanne? Oh, mais je rêve, Christine. Comment tu es arrivée jusqu'ici? Toutes les routes sont fermées. Bonjour. Personne ne peut entrer ni Suzanne, sortir. tu n'iras pas en ville, d'accord? Je reste juste 2 secondes. Il faut que j'aille à l'hôpital aider David. Il y a eu 2 nouveaux cas de cette infection qui a tué des personnes ici. Ça a quelque chose à voir avec les hélicoptères qui volent au-dessus de nous? Oui, c'est sûrement à cause de ça. Je croyais que cette histoire de virus s'était terminée. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure aux informations. Les choses ont évolué. Je voudrais des nouvelles de Dwayne et je ne peux pas l'appeler parce que les lignes sont coupées. Écoute, Suzanne, je sais que ça va te paraître ridicule, mais ce virus se propagerait par des morsures de serpents. Alors je t'en prie, sois prudente. Oh, tu vas me dire quoi maintenant? Ne joue pas sur la route? Je suis très sérieuse. Bon, d'accord. Où est Jimmy? Dans le jardin. Maman, regarde! Où l'as-tu trouvé? Oh, qu'il est mignon. Est-ce que je peux le garder? Oh, il faut d'abord savoir s'il appartient à quelqu'un ou pas. Bonjour, Jimmy. Bonjour, tante Christine.
Tu aimes mon nouveau château? Ah oui. Contrôle. C'est bon, allez-y, merci. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Docteur Henning? Bonjour, Je Jack. ne savais pas que vous étiez dans notre ville. C'est pas le meilleur moment pour les visites. Je sais, mais je voulais donner un coup de main ici. Ça fait plaisir de vous voir. C'est réciproque. Jack, c'est Edmonton, d'accord? Excusez-moi, auriez-vous vu le... Oh, pardon, Je vous en merci. Alors? Nous avons 4 autres patients mordus par des serpents. Mais comment peut-il y en avoir autant, David? Ça, je ne sais pas. Peut-être que les tremblements de terre les obligent à quitter leur territoire et... Général Manchek? Qui aurait cru qu'une Escherichia coli puisse faire déplacer un officier de votre rang? Les faits sont clairs pour moi maintenant. Alors, les prélèvements que nous avons Une mauvaise analysés... manipulation est toujours possible. Vous vous connaissez tous les deux. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Christine, vous faites le travail d'une employée civile de l'armée. Nous ne pouvons vous informer de certaines situations, et celle-là en fait partie. Toutefois, comme maintenant vous êtes ici, vous allez prolonger votre séjour. Personne ne quittera le secteur en quarantaine avant éradication de l'épidémie. Est-ce que tu crois qu'il te laisse le choix? On a de plus en plus de cas de contamination. Seigneur. Manchek est toujours là? Non, il a dû repartir à son camp. Il m'a promis de nous approvisionner. En quoi? En armes et en munitions? Nous, on veut du matériel médical. Pour une si petite ville, il y a beaucoup de serpents à sonnette, vous ne trouvez pas? Il y en a toujours eu dans le coin. Seulement, ils ne se sont jamais tant manifestés. Vous croyez que ce serait dû à ces tremblements de terre? Normalement, ils restent cachés la journée. Ils préfèrent se terrer, au frais. Peut-être que les secousses les poussent à la surface. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on en capture un. Ouais, ben moi je préfère garder mes distances avec eux, je vous remercie. Ces serpents à sonnette ont survécu à ce virus, et plutôt bien même. Rien d'étonnant. Ils ont un système immunitaire comme nous. Il suffirait juste d'exploiter ce système immunitaire en prenant les anticorps qu'il contient. Ça, ce serait sûrement très payant. Manchek. Artie, je vous mets en attente d'exécution de la résolution 712. Nous avons le soutien du premier conseiller scientifique du Grand Vizir, dont j'ai vu le chef de cabinet ce matin même. Il n'y a pas d'autre choix possible alors? À mon grand regret, non. Tenez-vous prêt en attendant mes ordres, Artie. Reçu 5 sur 5. Et si je l'appelais Spot? Tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'est un nom de chien, ça, à mon avis. Alors ce sera Sally. C'est bien mieux comme ça, chérie. Bonne nuit. Fais de beaux rêves et tu dormiras bien, mon cœur. Va boire ton café, vieux. Je vais te remplacer. Merci. Sally? Sally?
Essayez de savoir précisément quand il est arrivé. Oui, docteur. Merci. Je viens chercher mon frère. Votre frère? Larry Kizinski. Kizinski? Oui. Vous l'avez laissé en rade, alors je l'emmène dans un vrai hôpital, près de Stevensville. Et j'ai peur que ce soit impossible. Il est en chambre d'isolement pour l'instant. T'as pas compris? T'es sûr de la faire? Je suis venu ici pour emmener mon frère. Pigé? Je vous en prie, posez votre arme. Larry! Larry! Vous êtes dans un hôpital. Ces gens sont malades. Je viens te chercher, Larry! T'approche pas! Calmez-vous. Tu t'approches pas! Larry! Recule-toi! Larry, ça va? Du calme, mon vieux. Je viens te chercher. Je t'emmène, Larry! Reste dans ton coin, connard! Oh, putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? T'as pas besoin de ça. Larry, viens, la voiture est dehors. Je te ramène au bercail. Allez, viens, frérot. On se passe. Allez, t'approche pas! Écoutez, monsieur. Viens, mon petit Larry, viens. Fais pas de conneries! On nous suit pas! Ça y est, Larry, on s'en va. Faut que tu tiennes le coup, mec. Courage! Allez, allez. Ça va aller, petit frère. Vous êtes fou, qu'est-ce que vous La faites? ferme! T'as vraiment envie de te faire tuer? Ne faites pas ça, Frank. Larry est en danger, il doit être soigné ici. Je veux l'avis d'un autre médecin sur la question. Crétin! T'approches pas! Allez, viens, frérot. C'est un malade, les gars, je le ramène chez lui. Allez, allonge-toi. Bon. Hasta luego, messieurs. Ça va? C'est pas méchant, occupez-vous du patient. Il y a un homme contaminé dans cette voiture. À toutes les unités, arrêtez Lincoln se dirigeant vers le nord. Homme contaminé à l'intérieur. On se tire d'ici, Larry. Ça y est, c'est gagné. Il y a que toi et moi pour les niquer. Salaud! D'après mes renseignements, ce n'était pas de la légitime défense, docteur. Il avait descendu un hélicoptère auparavant, tuant 2 de mes gars, et il allait en descendre un autre. L'hélico l'a flingué avant qu'il tire. Oui, mais c'était des tirs de sommation, c'est tout. À qui ferez-vous croire ça? Si une seule personne contaminée devait sortir de cette ville, c'est le pays entier qui pourrait être contaminé. Pourquoi vos hommes n'ont-ils pas capturé un porteur de ce virus? C'est lui qui nous donnerait un antidote. Nous y réfléchissons. Vous savez que j'ai perdu 50 patients à cause de ce virus. Et j'ai eu 24 nouveaux cas hier. Mon équipe travaille le jour et la nuit. Et vous n'avez même pas envoyé le matériel promis. Alors, vous attendez quoi? Nous faisons du mieux qu'on peut, docteur. Ouais. Tiens-toi à moi. Non! Mon Dieu!
Exceptionnellement, je lui demanderai. De mon côté, je vous demande d'effectuer une inspection de chaque endroit du secteur en quarantaine. Le président veut être assuré à 200% qu'il n'y a absolument aucune personne vivante avant même d'envisager un tel passage à l'acte. C'est comme si c'était fait, monsieur. La nation vous en sera reconnaissante. Tout va bien, Christy? Oui, oui. On vient de subir la plus grosse secousse. Tu es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu as? Tu transpires? Je suis juste un peu... J'ai dû prendre l'habitude de vivre sans les tremblements de terre, alors je... Ah, tu vois ce que tu manques, hein? Oui. David? Oui? David, est-ce que tu crois en Dieu? Je veux dire... En un vrai Dieu qui pourrait tous nous aider, un Dieu qui nous protégerait tous. Ça m'arrive parfois. Tu as d'autres blessés? Des dégâts dus au tremblement de terre? Pas encore. Si nous sommes en pleine activité sismique, nous aurons d'autres victimes de morsures de serpents. Ces bestioles pourraient sortir par dizaines, voire plus. Oui, mais pas pendant longtemps. Il doit faire au moins 40 degrés dehors. Elles vont chercher une planque pour rester au frais. Ouais, tu crois qu'elles profiteraient des réfrigérateurs de chaque maison? Je crois que je connais un endroit qui pourrait très bien leur aller. J'avais pas prévu ça. D'où venez-vous, les gars? Des entrailles de la Terre? C'est une réunion syndicale ou quoi? Ne t'énerve pas, David. Respire profondément et tout se passera bien. Évite de leur marcher sur la tête. Si tu as quelque chose à dire, dis-le gentiment, toi. Poussez-vous, s'il vous plaît, je ne fais que passer. Donc toi, faut pas faire ça. Non, non, c'est pas gentil du tout. D'accord, les gars, on fait un marché. Hein. Si vous me laissez passer sans jouer les crochets,
Je vous promets qu'il n'y aura plus de portefeuille, plus de chaussures, plus de ceinture non plus. Et c'est dommage parce que toi, là, tu ferais une belle ceinture. Oh, tu restes où tu es et tu obéis. Allez, brave garçon, merci. Oui, oui. Pousse-toi, merci. Non. Merci à tous de votre généreuse coopération. Je suis presque un héros. Ah, c'était pas si difficile. Merde. Ils m'en veulent, on dirait. Vous devriez vous reposer, Christine. Je vais finir ça. Vous en avez un? Oui. Ah, et vous allez en faire quoi? On va prendre son venin. Ah non, ça c'est vous qui allez le faire. Ah, d'accord. Je vais lui prendre. Où est Christine? Elle vient de sortir par là. C'est pas vrai. Eric! Eric! Artie, nous avons le feu vert pour la résolution 712. J'arrive le plus vite possible. Bien. Avec ça, je peux isoler les anticorps de notre ami à Sonnette. Mais je n'en aurai pas vraiment beaucoup. Et ce sera suffisant pour tous les patients que nous avons? C'est suffisant pour Christine. Les autres attendront jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de produire ça de manière artificielle. Artie, j'aurais préféré vous retrouver dans de meilleures circonstances. Moi aussi. Allez, au travail. Bien, monsieur. Toute personne trouvée en dehors du périmètre de sécurité de sa propre maison sera arrêtée. Les services de santé de l'armée préparent un vaccin. Vous serez informé ultérieurement du lieu de vaccination. Nom de Dieu, j'en ai ma claque de cirque. Entrons chez nous.
Tu viens à peine de me revenir. Tu peux pas me laisser, pas maintenant. Tu sais que tu es très séduisant quand tu es inquiet. Je parie que tu dis ça à tous les médecins. Tu as les chèques de voyage et les bijoux qu'il y avait dans le petit coffre. Écoute, ça c'est un aérosol au poivre. Tu saisis, ils ne s'attendent pas à ce que tu leur fasses une vacherie. Le type s'approche, tu l'asperges et tu démarres en toi. Et moi je te suis. Tout se passera bien, chérie. Désolé, madame, le secteur est... Merde! Bon, En général, deux véhicules civils ont fui le secteur en quarantaine. Ils se dirigent vers Mountain Pass. Bon. Ici l'officier de commandement Sparks. Veuillez m'arrêter ces véhicules immédiatement. Une patrouille hélico est à leur poursuite. Mettez-moi en contact radio avec ces hélicoptères. Mon général. Ils sont déjà en dehors de notre zone de contrôle. Pour eux, il n'y a qu'un seul tarif à appliquer. Mais mon général. Vous m'avez compris? Vous me les allumez. Génial, une réparation à faire pour le plombier que je suis. Le soleil se couche sur les monts Bristol qui surplombent Santa Mira Springs et déjà les spéculations vont bon train, notamment sur les raisons qui poussent l'armée à se retirer de cette bourgade isolée du monde qui subit la plus grave épidémie virale de tous les temps. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle ferait...
le savais. Quoi? Que tu allais réussir? Oui, voilà les premiers anticorps créés artificiellement contre le virus de Santa Mira Springs. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver le moyen d'en produire pour toute la ville. Oui, et pour ça, je vais donner ma recette à Manchek. Allez. Jimmy! Maman a encore oublié de rebrancher l'eau. Tu peux ouvrir le robinet comme je te l'ai montré? Tout de suite, maman. Vous pouvez faire livrer le matériel dont on a besoin ici par hélicoptère, et ça en moins de 2 heures. Et je préparerai des vaccins suffisamment pour vacciner toute la ville si c'est nécessaire. Général, vous comprenez que nous n'avons pas le temps d'attendre? Rassemblement sous-officier. Rassemblement sous-officier. Désolé pour vous. Nous ne pouvons pas vous aider. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'oiseau peut s'envoler. Elle devrait être revenue maintenant. Occupez-vous de celui-ci. Je reviens tout de suite. D'accord. Jimmy! Va chercher mes clés de voiture dans l'entrée, elles sont posées sur le courrier. Il est clair que l'armée espère maintenant éliminer ce fléau mortel qui a littéralement balayé toute la population de Santa Mira Springs avec une bombe incendiaire larguée sur la ville fantôme. Un avion furtif a déjà décollé de la base aérienne de Vandenberg il y a environ une dizaine de minutes. Il est attendu dans son secteur de tir, situé juste derrière ces collines, dans un laps de temps de 40 minutes. Ces hommes de troupe sont le dernier détachement à quitter le secteur. Il ne reste plus personne maintenant à Santa Mira Springs.
C'est gentil d'être venu. Oh, mon Dieu. Artie, nous avons un autre invité. Veuillez donner une chaise au gentil docteur. Pythagore à commandement. Cible à 35 minutes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Des personnes vont mourir dans cette ville. Il y a toujours des victimes civiles dans une guerre, docteur. On n'est pas en guerre. Pardon. Pour être plus précis, j'aurais dû dire surtout quand on se donne les moyens de faire la guerre. C'est vous les responsables de ce virus. C'est vous qui l'avez élaboré, c'est ça? Son nom de code était Virus Satan. Ce n'est pas très original, il faut l'avouer, mais... la connotation biblique est loin d'être innocente et même amplement justifiée pour le porteur de ce virus. Une espèce de super serpent élaboré génétiquement, bien plus agressif et rusé que ses nombreux cousins et cousines. Cette arme devait être utilisée contre les troupes de Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe. Malheureusement, il y a quelques années, un manquement au devoir de sécurité a entraîné l'arrêt du programme par notre président. Après que plusieurs spécimens prototypes se soient échappés dans la nature. Et aient commencé à se reproduire. Tom, sauf le respect que je vous dois, ils ont mis au point le vaccin. Il n'est pas trop tard pour sauver ces personnes. Et les porteurs du virus? Nous savons où est leur nid maintenant. Changeons de cible et exterminons ces putains de reptiles avec nos bombes. Artie, votre absence de discernement est consternante. Excepté notre unité spéciale, personne ne sait rien sur ces serpents. Et personne n'en saura rien. La résolution 712 doit être menée à son terme. On a suffisamment fait de conneries. Maintenant, c'est terminé. Je suspends l'opération. Inutile de provoquer d'autres morts. Peut-être une de plus. Je suis sûr que vous comprenez que c'est pour le bien de notre pays. J'ai dit au président qu'il n'y avait aucune personne vivante ici et qu'un vent fort pourrait propager ce fléau à travers tout le pays en un temps record. Ce qui veut malheureusement dire que nous devons brûler cette ville. Je pense que c'est mon taxi qui arrive. En chambre d'isolement, allez. Foreman a été prévenu. Fais attention à la porte. On lui administre des anticorps tout de suite. Vous n'avez plus rien à craindre, ça va aller, Suzanne. Il y a longtemps qu'il vous a mordu? Je ne sais plus, il y a une demi-heure environ. Courage, Suzanne. Où est Jimmy? Dans la salle d'attente. Ne vous inquiétez pas pour lui. Pythagore à commandement. Cible à 25 minutes. Mon général? On ne va pas camper ici. On a fait tout ce qu'on a pu pour ces gens. Et tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est prier et oublier tout ça. Oui, mon général. Allez, on décolle. Pythagore à commandement. Verrouillage cible 15 minutes. Bien reçu, Pythagore. Oh, pas ça. Il faut qu'on sorte d'ici. T'as une idée? Oui, je pense en avoir une. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, écoute vite. Je fais du mieux que je peux, Christine, d'accord?
les empêcher de bombarder la ville. Oui, il y avait tous les médias devant les grilles quand je suis arrivée. Ça doit être une vraie foire là-bas maintenant. Ouais. Oui, vas-y, vite, vite. Tu t'occupes de ces médias. Moi, j'ai un plan. À tout à l'heure. D'accord. Cette histoire de fou va se terminer. Il n'y en a plus pour longtemps. Ils n'ont pas eu de chance quand même. Ça fait mal au cœur pour les pauvres gens de cette ville. Je vais vous dire une chose. J'aurais volontiers échangé ma place contre la leur s'ils n'avaient pas été contaminés. Nom de Dieu! Nom de Dieu! Hé! Au secours! D'où il sort, celui-là? Pythagore à commandement. On approche sur cible. Balayage sécurité pour bombardement. Regardez. Et là, non, regardez, il y a une voiture là. Quelqu'un de vivant. Une voiture approche. Regardez, il y a quelqu'un en zone interdite. Tu filmes tout, Richard. C'est incroyable. On vous avait dit qu'il n'y avait plus une personne vivante dans la zone. Regardez, c'est une femme. Je suis le docteur Christine Edmonton, chef du service de recherche virale au ministère de la Défense. Il faut arrêter le bombardier. Il y a encore des gens qui ne sont pas sortis de la zone. Sachez qu'on vous a menti. Nous possédons l'antidote et avec la coopération de l'armée, nous pouvons en fabriquer assez pour sauver les personnes contaminées. D'autres personnes qui ne sont pas malades se sont barricadées dans leur maison sans comprendre et sans savoir ce qui se passait. Comme vous, les médias. Monsieur le Président, allumez votre télévision. Il faut arrêter le bombardier tout de suite! Cible en vue. Verrouillage cible. Cible verrouillée. Qu'est-ce que c'est? Déverrouillé, Pythagore, déverrouillé. Mission interrompue, retour à la base. Résolution 712 annulée. Vous avez gagné, il repart, il repart! Viens ici, mon coco. Hé, le bleu, fais attention à toi, c'est pas n'importe quel serpent. Oui, sergent. Ils en ont besoin d'une dizaine pour fabriquer l'antidote. Il est assis là. Alors ça va, Jimmy? Ça va. Ta maman va vite guérir, je te le promets. Tu veux aller la voir? Juste le temps de lui faire un petit coucou. Viens. Oh, non, tu crois? Oh, oui. Mesdames, Salut. Oh, salut. comment te sens-tu? Mieux, docteur. Beaucoup mieux, non? Oui, et c'est grâce à ma sœur chérie. Oh non, pas seulement à moi. Tu devrais sortir d'ici 2 à 3 jours. Bien, je n'ai pas encore vu tous mes patients, je continue. À plus tard. Cours! Dis-moi, David, j'ai longuement réfléchi à ma carrière. Tu penses qu'il y aurait une place ici à l'hôpital? Je croyais que tu voulais sauver le monde. Et qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? On pourrait reparler de ça en dînant tous les deux. Bonne idée, ouais. La discussion pourrait durer. J'emporterai ma brosse à dents. Un bataillon du génie a procédé à la destruction par explosion du repère des serpents contaminés. Un porte-parole du Centre de recherche en virologie du ministère de la Défense a confirmé que tous les serpents contaminés par le virus étaient morts dans l'explosion. Aujourd'hui donc, la petite ville de Santa Mira Springs a retrouvé son calme et sa sérénité.
Larry.